Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Mario Bernier. J'aimerais discuter de certains points aujourd'hui que je ne mets pas en doute la valeur du gouvernement, sauf qu'ils n'en mettent pas le tien. Regardez, j'ai fait des plaintes à Hydro-Québec. Cette plainte-là, je l'ai triplée, je l'ai quadruplée. Et tout ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est censé se poser me téléphoner, mais cette même personne-là me téléphone jamais. OK? Ça, c'est notre Hydro-Québec. Hydro-Québec, là, regardez, ils n'ont pas arrêté d'augmenter leur prix. Ils ont tout fait ils ont tout fait leur possible pour démontrer qu'ils faisaient bien, mais en réalité, ils faisaient mal. Moi, quand je disais qu'on payait cher l'électricité, c'est-à-dire que oui, parce que regardez, le Hydro-Québec vend de l'électricité aux États-Unis, ils la vendent moins cher que nous, on a à la payer. En plus, ils disent que c'est du surplus. Mais si réellement ça serait du surplus, pourquoi ne pas nous en faire profiter? C'est notre électricité à nous autres. Donc, d'accord que le gouvernement va faire de l'argent, mais juste qu'à une certaine limite, parce que présentement, le gouvernement fait de l'argent sur notre dos. OK? En avril 2005, il va y avoir une augmentation de 3,9 %. OK? Je me demande pourquoi ça fait qu'Hydro-Québec augmente l'Hydro-Québec, il augmente l'électricité, puisqu'on en paye de trop. L'année passée, on a payé 1,4 milliard, 1,4 billion, 1,4 milliard d'électricité trop payée. Et puis moi, j'ai toujours dit qu'Hydro-Québec aurait pu nous en faire profiter de ça. Mais plutôt, Couillard, le gouvernement Couillard, ils sont allés chercher cet argent-là sans consultation, sans quoi que ce soit. Me dit Hydro-Québec devrait se voter une loi à l'interne qui empêche le gouvernement justement de faire ça. Et puis que si à l'avenir il y a des surplus, ben qu'on n'augmente pas l'électricité et qu'on nous en fasse profiter. Bon, parlons plus sérieusement. Vous savez que Grand Nord il a été développé par le premier ministre dans le temps, Jean Charest, et puis que Couillard il avait voulu continuer. Couillard il avait trouvé un investisseur chinois que lui faisait de la fraude. Couillard l'avait tout de même engagé. Je ne sais pas s'il l'a engagé ou pas, mais en tout cas, c'est un gars qui avait fait de la fraude, donc Couillard était avancé avec de la fraude. L'argent à un moment donné, le monde disait que Jean Charest était parti du gouvernement avec de l'argent, avec des milliers de dollars. On n'a jamais entendu parler de cet argent-là. Elle est rendue où, cet argent-là? Est-ce qu'il s'en est servi pour payer les élections à M. Couillard? Parce que M. Couillard, il a fait des élections et puis il s'est servi de l'argent sale. C'est autrement dit, de l'argent de Jean Charest. Vous savez, comme on sait tout aujourd'hui qu'à cause des nombreuses coupures, que beaucoup de monde ont perdu beaucoup de choses. Les coupures que le ministre Couillard et le ministre Barrette ont faites, en passant, le ministre Barrette, juste un cas vous ne sauriez pas, c'est pas un médecin, il fait pas de médecine comme tel, c'est un radiologiste. Donc, je veux dire, il connaît pas grand-chose en médecine, ce gars-là. Il connaît beaucoup en radiologie, mais pas en médecine. Il faut pas s'arrêter là-dessus parce que, à un moment donné, on disait tous que les médecins devraient pratiquer la médecine plutôt que faire ministre. Mais là, c'est l'inverse parce que, je veux dire, le ministre Barrette, c'est pas un vrai docteur. C'est juste un radiologiste. Euh, c'est marqué aussi, j'ai vu dans le journal que Couillard, il était sur la sellette à cause des certains 100 millions de dollars qu'il avait empruntés à la Canadian Royalties. Canadian Royalties, vous savez comme moi que ça, j'aurais dû dire que c'est plutôt financé par les libéraux, mais en tout cas. Euh, vous savez qu'il y a, il y a d'immenses fausses boursières qui se produisent de ces temps-ci. Et puis ces fausses boursières-là, la plupart du temps, on entend parler que le gouvernement est infiltré. On entend parler que le gouvernement est responsable de ça. Mais je veux dire, écoutez, on peut pas faire grand-chose en tant que citoyen ou en tant que, ouais, en faisant partie de la population québécoise. C'est pas nous autres qui mènent, c'est le gouvernement. Euh, Ensuite de ça, Couillard, le premier ministre Couillard, il siège où ce qu'il est présentement, mais il ne devrait pas siéger où ce qu'il est présentement parce que lui, il est médecin. Plutôt de faire un premier ministre puis de faire de la bullshit et de la merde, excusez-moi le mot merde, là, il devrait plutôt pratiquer la médecine puis donner du service. Comme qu'il dit souvent à la Chambre des communes, le premier ministre Couillard, lorsque M. Pierre-Carl Prudeau il pose des questions, il répond toujours que c'est pour servir la population. Mais servir la population. Je pense pas que ça soit pour servir réellement la population, parce que la population, en réalité, c'est nous, et puis c'est nous qui devons attendre des 6 heures, puis des jours, puis des années avant de passer quoi que ce soit à la médecine, parce qu'on n'y croit plus à la médecine. Moi, j'ai eu un problème médical, puis j'ai dû consulter un neurologue, puis l'urologue, lui, il m'avait dit, si tu passes en privé, ça va te coûter 179 mais si tu passes au public, tu vas attendre 9 mois. Mais là, ça fait plus qu'un an que j'attends, plus que 9 mois, autrement dit, au-dessus de l'année.
Et puis là, je rencontre bientôt l'urologue et je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se produire. Je ne sais pas, on n'a aucune idée. Même que là, mes médicaments sont terminés et puis la pharmacie, elle a consenti jusqu'à temps que je me rende au prochain rendez-vous avec l'urologue. Et puis, m'a dit franchement, je suis pas je suis pas ben épaté de ça. Le ministre des Anciens commandants Canada, dans le temps, c'était un conservateur. Il avait été en public pour dire que les épouses avaient le droit à une allocation pour aidant naturel. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait application, mais Anciens commandants Canada m'ont refusé. On m'a dit que c'était déjà inclus dans ma pension. C'est correct. Mais par contre, j'étais disponible à un autre genre d'allocation. J'ai fait la demande à cette autre sorte d'allocation-là. On m'a encore refusé. Là, j'ai deux lettres sites qui se contredisent, là, OK? Puis l'infirmière à Montréal, elle m'aurait dit que c'est parce que ma première lettre avait été mal rédigée, avait été mal faite. C'est pas mon problème à moi, ça, là. C'est le problème du gouvernement, parce que, je veux dire, c'est pas moi qui ai fait la ligne, ni la signer. En passant, la loi d'Hydro-Québec, là, c'est une lettre qui m'a été envoyée et qui n'a pas été signée par personne, OK? Il n'y a pas une personne qui a mis son nom sur la lettre. Ça veut dire que ça, c'est imprimé, c'est dans l'ordinateur, puis ça s'imprime du coup, puis on vous l'envoie sans... Ça n'a pas aucun sens, là. Qu'on s'en va, je me demande bien où c'est qu'on s'en va. On s'en va nulle part. Le premier ministre, Justin Trudeau, il a fait beaucoup, beaucoup de promesses électorales. Présentement, il est en train de suivre ces promesses. Je suis extrêmement ravi sur ce monsieur-là. J'espère qu'il va continuer. Par contre, je sais qu'il n'aime pas les Québécois. Il va faire comme son père avait fait. Il va cracher sur les Québécois. Pour ce qui en est de le ministre des Finances, le député du Parti québécois a dit que le ministre des Finances, il a brisé 8 promesses électorales. Il a brisé 8 promesses électorales. Autrement dit, il ne les a pas réalisées. Je ne les nommerai pas. Le ministre des Finances du Québec le sait. M. Couillard devrait le savoir lui aussi en tant que concerné. Mais on devra plutôt revenir sur ce sujet-là parce que ça n'a pas ni rien ni bon sens, ça. On fait des promesses électorales. Lorsqu'on est élu, on vire son chapeau de bord, comme les conservateurs avaient fait en 2011. On vire son chapeau de bord, puis on ne veut rien voir ni savoir. On continue de l'avant, on continue nos coupures. Ben, M. Couillard a des bonnes nouvelles pour vous, parce que j'espère qu'en 2018, que le Parti québécois va prendre le pouvoir et puis que bye-bye les libéraux. J'espère juste que vous soyez mis à la 8e opposition, M. Couillard. C'est tout ce que vous méritez, parce que vous ne parlez pas pour les Québécois, vous parlez contre les Québécois. Fait que je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis English to follow. Merci.